Et à la une, le début des épreuves du baccalauréat en France qui s'étaleront sur une semaine. Et comme leurs camarades de l'Hexagone, les élèves des lycées français de l'étranger ont eux aussi planché ce matin sur la philosophie. Leurs copies ont été scannées, numérisées et en un clic envoyées au correcteur. Ça va plus vite, on dépense moins d'argent et les copies sont mieux sécurisées. Il faut savoir que plus de la moitié des lycées français dans le monde sont concernés. Objectif pour l'Agence de l'enseignement français à l'étranger, 100% des copies dématérialisées en 2016, c'est-à-dire dans un an. Le bac, c'est donc l'un des temps forts de l'actualité dans le monde francophone. Cela n'a pas échappé à l'œil de Karine Barzega. Derrière cette porte, des copies sous bonne garde. Les sujets du bac philo, l'épreuve coup d'envoi du baccalauréat 2015. Au choix cette année, Spinoza, Tocqueville, la vérité en politique, la conscience individuelle ou encore le respect des êtres vivants. Une épreuve réputée difficile pour les élèves qui ont planché pendant 4 heures. Certains avec des références peu orthodoxes. J'ai cité Despotorzol. D'autres avec une vision plutôt cavalière de la discipline de Platon. J'ai essayé de me débrouiller, j'ai essayé de blablater comme je pouvais, c'est de la philo et donc j'espère que ça s'est bien passé. Examen aussi en Belgique où la série noire continue avec une nouvelle fuite dans l'éducation nationale. Cette fois, c'est l'épreuve de sciences qui a circulé sur Internet, questions et réponses comprises. J'ai un ami qui m'a envoyé ça et il a dit qu'elle l'avait trouvé sur Internet. Et tu les as eu quand? Hier. Certains ont même mis en place une stratégie pour ne pas se faire prendre. J'en connais qu'ils allaient faire semblant d'avoir des petits mauvais points. Enfin, d'enlever, par exemple, sur 9, avoir 8 sur 9. La consigne d'annulation est tombée à midi. Les élèves ont donc passé l'examen pour rien, du jamais vu auparavant, selon la ministre de l'Éducation. Il suffit de les voir pour savoir que les drones suisses sont devenus obsolètes. Pour les remplacer, Berne prévoit d'acheter 6 engins ultra perfectionnés. Seulement l'appareil est fabriqué par Israël, d'où la polémique à l'Assemblée fédérale. Il s'agit d'un problème d'ordre éthique qui touche en l'occurrence Israël, mais qui pourrait concerner n'importe quel État qui use de la violence contre un autre État ou contre une partie de son peuple. Malgré les protestations, le gouvernement riposte avec un argument bien connu. L'achat de drones auprès d'un industriel israélien est compatible avec la neutralité helvétique du point de vue du Conseil fédéral. La Suisse aura donc ses nouveaux drones israéliens. Scandale aussi au Canada, après les propos du chef d'état-major, le général Tom Lawson. Interrogé sur le harcèlement sexuel dans l'armée, il s'est lancé dans une explication pour le moins maladroite sur les pulsions biologiques masculines. It's a terrible issue. It's one that disturbs the great majority of everyone in uniform, and yet we're still dealing with it. It would be a trite answer, but it's because we are biologically wired in a certain way. Vu le tollé, le général a dû publier un communiqué pour clarifier ses propos et présenter ses excuses. Tous les francophones du Canada ne sont pas québécois. La preuve, du 10 au 24 juillet prochain, à Toronto se tiendra la 33e édition de la Francofête. C'est le principal événement culturel francophone de l'Ontario. Avec nous en direct de Toronto, justement, Richard Kempler. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de cette Francofête qui se tient à Toronto. Alors pourquoi, au juste, dites-nous, une Francofête à Toronto ? Bonsoir et merci de me recevoir à votre antenne. Eh bien, une francofête à Toronto parce que ça fait maintenant 400 ans presque jour pour jour qu'il y a des francophones à Toronto. Il faut savoir que l'Ontario a été découvert en dehors des populations autochtones par une expédition menée par Étienne Brûlé qui était envoyée par Samuel de Champlain découvrir les terres inconnues et lier connaissance avec les Hurons-Wendat. Donc le fait francophone est un fait multicentenaire, multiséculaire à Toronto et nous sommes un peu l'équivalent des francopholies de Montréal ou de La Rochelle pour ce fait. Alors quelle est la mission, quelle est l'ambition de cette Francofête ? L'ambition cette année est double parce que nous sommes sous le double signe. Alors d'une part, comme je viens de vous le dire, du 400e anniversaire de l'arrivée des premiers francophones en Ontario, mais aussi des Jeux panaméricains qui regroupent 41 pays et plus de 7000 athlètes et qui sont, après les Jeux olympiques d'été, l'événement sportif le plus regardé au monde. Le pays hôte étant le Canada étant un pays bilingue, il est essentiel que la francophonie s'exprime et nous sommes le bras culturel, je dirais, des Jeux panaméricains qui vont démarrer le 10 juillet. Il faut savoir qu'en Ontario, il y a plus de 600 000 francophones et que rien qu'à Toronto même, intramuros, nous sommes plus de 75 000 à pratiquer la langue de Molière.
Alors, le bras culturel, la langue de Molière, tout cela passe par la musique, bien évidemment, Richard Kempler. Alors, il y aura des artistes, notamment canado-péruviens, d'autres venus de Vancouver, des Belges également, mais aussi d'autres venus de Louisiane. Mais, semble-t-il, pas de Français. Pourquoi ne sont-ils pas assez francophones ? Très bonne question. Non, chaque année a son thème. Et comme je vous l'ai dit, cette année, les deux thèmes, le 400e nous impose, je dirais, culturellement parlant, de mettre un coup de projecteur sur la francophonie canadienne, y compris la francophonie des Premières Nations, donc autochtones. Et les Jeux panaméricains nous permettent de souligner la présence francophone américaine. C'est-à-dire que nous avons, vous l'avez souligné à juste titre, des Louisianais, des Péruviens, des Sud-Américains, des Nord-Américains hispanophones et francophones, parce que nous avons des Mexicains. Donc il était essentiel cette année de donner un coup de projecteur à la francophonie des Amériques. Rassurez-vous, l'année dernière comme l'année prochaine, nous aurons des artistes français qui seront dûment représentés à la Francofête. Et c'est notre ambition. Nous sommes le festival de la francophonie internationale de Toronto. Toutes les francophonies sont de notre famille et nous avons à cœur de les accueillir. Nous aimons notre famille plurielle et diverse. Et d'accueillir tout le monde gratuitement, puisque l'événement est gratuit. Alors, il y aura un gigantesque festival de musique. Je citais notamment Patricia Cana, l'artiste canado-péruvienne de jazz, soul, blues. Il y aura aussi Zachary Richard. Alors, ça se déroule sur plusieurs lieux. Expliquez-nous comment ça va se passer au juste. Il y a par exemple la cabane à Champlain. Alors, la cabane à Champlain est notre scène secondaire. Nous avons une scène principale située sur la place centrale de Toronto, celle qui voit passer environ 80 000 personnes par jour. Donc même si les visiteurs ne sont pas au courant de la Francofête, ce dont je doute parce que nous avons une très belle couverture médiatique, mais si les gens venaient par hasard ou des touristes arrivaient par hasard, de toute façon, ils se retrouveraient au cœur de Toronto parce que nous sommes au cœur de Toronto. Le défi que nous avons relevé, c'est de faire que la francophonie, qui est très minoritaire, 75 000 sur 2 900 000 habitants à Toronto, est quand même extrêmement visible cette année, aussi bien en lieu qu'en temps, parce que nous sommes sur 2 semaines de programmation. La cabane à Champlain est donc la deuxième scène, un peu plus petite, un peu plus conviviale, qui nous permet de montrer des artistes émergents et d'aller au-delà de la musique en proposant des animations. Et puis nous avons aussi le véritable off de la Francofête, où un certain nombre de bars et de lieux de restauration vont offrir une programmation francophone tout au long de cette quinzaine de la Francofête. Et justement, alors, il n'y aura pas d'artistes français, mais il y aura une tournée French Connection dans les bars de Toronto. Ça promet. Et donc, French Connection que l'on pourrait traduire par la touche française. Merci beaucoup à vous, Richard Kempler, d'avoir été avec nous en direct de Toronto sur TV5 Monde.